Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais King Bala sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Chassama Kassim Razako au état civil, alias aka King Bala, comme tu l'avais dit. Oh wow, King Bala, c'est vraiment un honneur et une joie pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai toujours entendu parler de la star de Tchaoudjo, de la star de Kotokoli, et je suis vraiment honoré aujourd'hui de vous avoir. King Bala, dites-moi en fait, vous venez de quelle région et de quelle ville de Tchaoudjo? Je suis de la région de Kara, je suis de la Soli, Bafilo, mais en tant que team, Tchaoudjo et Asoli, c'est la même chose. Donc, c'est toujours le thème. En fait, je pensais que vous étiez de Tchaoudjo. Franchement, je ne savais pas, vous venez de la région de Kara. Je représente toujours la communauté thème. En tout cas, c'est franchement une joie pour moi de vous avoir en direct de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière et qu'est-ce qui vous a inspiré? L'inspiration, vraiment, ça vient de Dieu. Le commencement de la musique, c'est un appel. Vous voulez dire que depuis l'enfance, vous étiez inspiré et c'est comme ça que vous pensez que c'est un appel? Et vraiment, comment est-ce que alors vous avez commencé votre carrière professionnelle? Comme tu l'as dit, c'est depuis l'enfance. Mon petit nom est Bala. Donc, les Kings là, j'ai choisi ça depuis l'enfance. Je faisais de la musique, je chantais des chansons des gens et tout depuis l'enfance. Mais moi-même, j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège. Professionnellement, j'ai commencé ça en 2006, entre 2006 et 2007. What inspired you? Finally, you decided to become a singer. My inspiration, my source of inspiration is from God. No, there's nothing like that that presents my inspiration except God. You know, I can say I have some mentors, I have some icons that I really love their music and all, but my inspiration personally is from God. You told me before that you were born in Ghana. Tell me. I decided to get back to Togo when I started musical professionally. That was 2006, 2007. So you recorded your first album in Togo or Ghana? I recorded my album in Ghana before I came to Togo because at those times, the studios are more available in Ghana than Togo here. I understand that you grew up in Ghana first before you established in Togo. And tell me the city that you were born in. I wasn't born in the city. Okay. I was born in a village. You were born in where? In a village called Odobin, Agona Odobin, in the central region of Ghana. Okay, so I think you speak English better than French, right? Yeah, because I did my education in Ghana. Je suis contente que malgré que vous étiez né au Ghana, vous avez étudié là-bas, vous parlez quand même français et vous avez quand même gardé vos origines. Et moi, je suis très contente de ça. You gotta know where you're from. And immediately you know where you're from, it's very easy for you to get to know where you're going to. When I came back to Togo with this musical thing, there are a lot of people who tried to convince me to not sing in my dialect because it is not going to happen for me. It is not going to work. They preferred me to be singing in English or to learn Ewe, which is the language of the South, the Togo South, to learn Ewe so that I can be fusing Ewe with English and or maybe French. But I told them, if today I left my dialects behind and take somebody's dialects, they started from somewhere before they got to where they are today. We need to start from somewhere because there was only one Kwame Nkrumah and only one Thomas Sankara who started from somewhere. Then somebody or some people came and continued. So
No matter what, we got to start from somewhere. So I prefer to stick to my dialect. I prefer to be honest to my dialect. I prefer to be loyal to my dialect. And today, we really thank God. Even here in the South, there are a lot of girls, there are a lot of people who like our music, but they don't understand the language and they're willing to learn. For me, I think you did the best things, you know, to keep your culture, because I think it's very important, you know, for you to show in your music that you have a culture. And this is what people do when I interview people around Africa. This is where, you know, everybody is proud to show his culture. And I think that's the plus for you. But tell me exactly, since you recorded your first music in 2016, what language exactly you use in your music? My first album I recorded with my language fused with Ashanti, the Ghanaian language, the Chi, with Kotokoli, my language, the theme. But later, me myself, I realized I'm more easy in composing when it comes to my dialects. I'm more easy in singing when it comes to my dialect. So it's something like it was like a destiny thing. So I have to stick with it. Where are you with your careers today? Je suis sur le point de départ. Il y en a des gens qui pensent qu'on est déjà arrivé, mais pour moi, je suis sur le point de départ. Ça vient de commencer. Ce n'est que le début du commencement. Since last 2 years, we did a lot. We've changed a lot. We came with another level. We came with another picture, with a different picture. But to me, and for me, this is just the beginning. Yeah, I think it's the beginning because everybody wants to grow. So how many albums do you have today in the market? I have 6 albums. For the songs, I bet you, I cannot identify, or I cannot remember and say, no, I have 100 songs or I have 200 songs, but I have more than 300 songs. Since it was not easy at the beginning, like you see, you were born in Ghana, raised up in Ghana, then came to Togo to start your music. If you have advice to give to a young singer today who want to sing or who want to become a professional singer, what are you going to tell them? It has 2 keys. And the 2 keys, humility and respect. In the industry, in the musical industry, some artists grown, when they're coming out, they used to get some godfathers, some coaches, some helpers who are also an artist, so they used to show them the road. And anglais, follow who no road. So for me, when I'm coming up, I didn't get somebody to be there for me like that. So my respect and my humbleness towards my family, because people call them fans. Some of the artists say my fans. I don't call them my fans, I call them my family. So my humbleness and my respect towards my family is the real key of my success in this showbiz. So if I have an advice to tell, if I had an advice to give to a young chap who is coming out in the showbiz, in the musical industry, or in any avenue, I would say respect and humbleness, humility and respect. I think humility is very important. You know, humbleness is very important, because when I spoke to big singer like Meo and all that, this is the same thing they told me. Parlez-moi de l'expérience que vous avez eue depuis que vous avez commencé par chanter. In every situation, there will be ups and downs. So you yourself, you have to be determined. Determination, courage, and the respect and the humility, as I'm saying. De toute façon, on a compris que c'était pas facile dès le début. Et donc, je comprends que être un artiste, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir peut-être la passion pour pouvoir continuer.
dans la chanson. Quel genre de musique vous produisez? Je prends un peu la tradition de chez moi, donc, en tant qu'intime. Et puis, il y a un afrobeat partout, on dit afro-thème. Personnellement, j'ai fait afro-thème. You combine Afrobeat and theme pop in your music, right? You got it. You got it. You got it. Dites-moi, comment est-ce que vous avez vos financements? Vous financez vous-même votre carrière ou vous avez des gens qui vous supportent comme les mécènes? King Bala est un artiste indépendant. I'm an independent artist and I do everything by my own and my family, which means the people around me. Dès qu'on a 20 000, on fait un projet de 20 000. Dès qu'on a 100 000, on fait un projet de 100 000. Donc, on est toujours indépendant. Donc, s'il y a une maison de production qui s'intéresse à nous, nos portes sont toujours ouvertes. Our doors are open for everybody. Okay, I understand that it's not easy to get finances. Then you finance everything for yourself. Then you produce yourself. As-tu un mot de fin? Je dis merci à la famille Gouni Empire, parce que moi je les appelle pas mes fans, je les appelle ma famille, pour le soutien depuis le début. Même si j'ai un concert à Lomé, il y en a qui se déplacent depuis 5 ans pour venir à Lomé, pour assister. Donc, je tiens à leur dire merci énormément pour leur amour. They really love me. I really love them. I love them to die. Because I really appreciate their love for me. They were there for me since day one and they were still there for me up to now. I cannot do this game without them. I'm very happy for you that people support you that way. And I think I can see that, you know, in Togo, you are well known and people really like you, appreciate your music. And that's why I'm so proud to be with you today. King Bala, you have been traveling around Africa, and I'm so happy for you to tell me today which country did you go to sing? From Togo, Ghana, Benin, Nigeria, Burkina, Niger, Germany, Italy, France et bientôt en Amérique aussi. King Bala, vous avez beaucoup voyagé et moi je suis très contente que vous fassiez tous ces pays d'Afrique, d'Europe et bientôt en Amérique. Et franchement, ce sera une joie aussi de vous rencontrer. Faites-nous au moins un cappella. Hadia bikanya do isolenya Yeleru kizinya Erozanda teken ba Wendi nanya wonyo nanya Anya veile lemuna yerinya Wendi nanya wonyo nanya Anya veile lemuna tuya Hadia Natalie Sawan bakuge wavanyo Hadia Natalie Sawan bakuge wavanyo. King Bala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens tellement honoré pour moi aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière. Vous avez beaucoup voyagé en Europe comme en Afrique et bientôt vous serez aux États-Unis pour un concert. Vous chantez dans la culture thème et mélangé avec du afrobeat. Vous êtes né au Ghana et vous êtes venu en 2006 au Togo et vous avez commencé votre carrière. Vous parlez bien anglais et vous parlez bien français. On est en direct de Washington d'ici aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Prince Cassis sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Prince Cassis, senior alias 00, le guerrier de Tchaoudjon. Prince Cassis, enfin, on s'est vu pour une interview. J'ai entendu parler de vous. Vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière a commencé depuis quand j'étais tout petit, quand j'allais à l'école, puisque moi je suis de la région centrale, mais j'ai fait mes études primaires à Kara. Quand j'allais de CP1 en allant, déjà à l'école, vous savez souvent qu'on faisait des chants. Souvent quand on fait des compositions, on vous dit de faire chant, récitation. Je choisissais toujours le chant. Et je chantais, et puis bon, ça plaisait mes enseignants. Du coup, la chanson a commencé comme ça. Après, je suis devenu danseur chorégraphe, d'où Nimo Tokilala m'a retrouvé. Je suis devenu son chanteur et son danseur. Et après, j'ai dansé aussi pour Santi Dorim et la reine du Difelgou. C'est après ça que je me suis lancé avec un groupe de danse qui s'appelait à l'époque Génie de la danse. On était à 3, donc du coup... En 2002, il y a eu un concours de rap contre le sida, d'où on était les premiers de la région de Kara. Et on nous avait pris pour aller faire la finale au stade Kaolo de Tchévier, d'où nous étions les deuxièmes du Togo. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans la chanson à 3. Et bon, comme vous le savez, souvent dans le groupe, il y a souvent des mésententes. Et après, on s'était séparés. Ma carrière solo a commencé, pour dire, en 2007-2008. Est-ce que vous pouvez me dire en réalité, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur? Mon phare, à l'époque, c'était Koffi Olomide. Quand je le voyais chanter, ça me plaisait. Et puis ses chansons, je dansais bien sur ça. C'est grâce à lui que j'ai commencé par composer et je me suis lancé dans la musique. Prince Cassis, vous venez de me dire que vous êtes de Tchaoudjon. Et vous parlez aussi de faire genre Koffi Olomide. Cela veut dire que vous chantez la chanson zaïroise. Nous avons quitté Kara pour venir à Lomé en 2002. Donc en 2004, il y avait eu un groupe de Congolais qui étaient venus s'installer à Lomé. Donc ce groupe s'appelait Kini Musica. On était parti intégrer le groupe et refaire notre formation. C'est ce groupe-là qui nous a formés. D'abord, on a commencé par la danse dans ce groupe. Après, on faisait les chœurs. Après, maintenant, moi, j'étais animateur. J'animais. Et après, j'ai commencé par chanter. Moi-même, d'abord, pour sortir, je n'ai pas commencé par chanter en même temps la musique jaïroise. Puisque chez nous, je suis de la région centrale, il y a plusieurs rythmes tels que Goumbé, Simpa, Kwetekpe, Lawa, tout ça là. Comme j'ai été formé par les Congolais, j'ai pris un peu une partie des Congolais et puis bon, partie de chez moi, d'un rythme de chez moi qui s'appelle Simpa, que j'ai mixé, que moi-même j'ai surnommé Simparou. Ça dit Simpa et Rumba. Je suis le président fondateur de mon style, qui s'appelle Simparou. Qu'est-ce qui vous a inspiré franchement à trouver un rythme comme ça? Moi-même d'abord, je suis un garçon très chaud. Donc, vous savez que les musiques zaïroises, elles sont chaudes. Donc, tu vois ça, non? On dit ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Au secours, sauvez-moi. Sauvez-moi, oh, sauvez-moi, oh, sauvez-moi. Sauvez-moi, 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 sauvez-moi. Mais pour dire cette chanson, je ne l'ai pas encore enregistrée jusqu'à présent. C'est ma première composition, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore enregistrée. Je ne vais pas en même temps sortir un single et puis commencer par le rythme de certaines personnes. Il faut que je sois original. Donc là, je suis allé prendre Simpa, que j'ai chanté. Abala simio simikewe, simio simikewe, simio simio simikewe, simio simikewe, alana bala simikewe, simio simikewe, afobia na lewa simikewe, simio simikewe. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2007 que j'ai fait sortir ce morceau qui s'appelait Abalassim. Ça veut dire le courage. Je suis très contente d'avoir un ressortissant de Tchaoudjon sur ma chaîne en train de m'expliquer et franchement c'est une joie pour moi. Combien d'albums finalement avez-vous aujourd'hui? Je possède 2 albums. Présentement je suis en studio pour l'enregistrement de mon 3e album produit par Do Afi Semefa de Pele Ele. Je trouve que vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes franchement l'un des artistes qui me dit qu'il a un producteur parce qu'en réalité beaucoup de chanteurs
non pas de producteur. Puisque vous avez 2 albums et que le 3e va sortir bientôt, vous pouvez me dire en réalité combien de chansons avez-vous au total? J'ai en grosso modo 17 chansons. Donc présentement, comme je suis en studio, je ne sais pas encore combien je vais sortir. Avez-vous déjà eu des awards? Pas encore, pas encore. Mais c'est pour bientôt. Je crois que vous le méritez et que très bientôt vous serez capable d'avoir un award. Prince Cassis, puisque vous venez de Tchaoudjo, je n'ai pas encore vu assez de chanteurs venir de Tchaoudjo et surtout avec le rythme que vous faisiez. Vous pouvez me dire en fait quelle expérience avez-vous acquis depuis 2007 que vous chantez dans la musique? L'expérience que j'ai eue, c'est que la musique, c'est pas facile. Il faut d'abord avoir un manager, une équipe derrière, un producteur, un promoteur. Vous voulez me dire c'est pas facile d'être un artiste en Afrique et au Togo, c'est ça? Il y a trop d'obstacles, pas du tout. Pour aller au studio, il faut les moyens. Faire un clip, il faut les moyens. C'est difficile d'avoir les financements, c'est ça? C'est très difficile, sauf... Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain, Togolais, qui voudrait faire sa carrière de musique comme vous, puisque vous m'avez dit que c'était pas facile? Je lui dirais d'abord de travailler et secondo de prier. Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas avancer. Avez-vous un mot de fin? Au mot de fin, je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ma carrière, mon début jusqu'à présent. Pour commencer, je salue Nimon Tokilala qui a été comme ma maman, qui m'a pris comme danseur avant de devenir chanteur. Je la remercie beaucoup, que Dieu la bénisse, longue vie à elle. Secondo, je salue Afi qui est ma productrice, Madame Afido Semefa et de Pelele. Je la salue, je la remercie et d'autres amis, le guide depuis Allemagne, mes mécènes, comme mes fans. Prince Cassis, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens très fier de vous avoir venant de la préfecture de Tchaoudjo. Franchement, vous êtes le premier que j'ai pu interviewer de Tchaoudjo et je suis très ravie de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Bibi Reine sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Adi Alpha, directeur d'état civil. Mon nom d'artiste est Bibi Reine. Je suis artiste, chanteuse, conteuse, comédienne. Je fais de la world et tradit moderne. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière?
Depuis à l'âge de 8 ans déjà, j'ai déjà commencé ma première chanson intitulée Enina. Bibi Reine, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse de la chanson togolaise? D'abord, c'est une passion. Depuis très tôt bas âge, j'aimais chanter, j'adore chanter. Donc moi, je dirais que c'est la passion. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la tradition moderne et de la world music. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous appelez world music? World music, c'est une chanson mélangée. Dans la chanson, tu peux avoir toutes sortes de rythmes. Par exemple, quand on prend une chanson, une de mes chansons, par exemple, mais fort, on sent un peu le Mali, le Bénin, tout est mélangé. Bon, la tradition moderne, quand je prends la tradition, je mélange un peu avec l'Occident. Je suis thème, communément appelé Kotokoli, vers le nord, le centre du pays. Je suis d'Assoli. Donc chez moi, il y a plein de musique traditionnelle qu'on développe. Il y a le simpa, il y a le kétéké, le goumbé, il y a plein. Donc j'ai décidé de valoriser ma culture thème. Et vous utilisez le simpa? Le simpa, et puis il y a aussi le kétéké qui de temps en temps apparaît dans mes chansons. Bibi Reine, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec la chanson Affilé mes forts. Et qu'est-ce que ça veut dire cette chanson? Affilé mes forts veut dire partout où tu iras dans le monde, tu dois manger à la sueur de ton front. C'est ça qui m'a révélé au public togolais et au monde entier. Avez-vous déjà eu des awards? J'ai eu 2 awards. Le premier, c'était meilleur artiste d'inspiration traditionnelle en 2013. Et en 2017, j'ai eu meilleur artiste féminin. Au Togo? C'est passé à Lomé. Bibi Reine, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai 2 albums à mon actif. 2 albums chants, dont 8 titres par album. Et j'ai un album de 5 titres de contes. Oh, ok. Vous faites aussi les contes? Oui, je suis conteuse. Ces contes sont faits en quelle langue exactement? Dans mes chansons, je chante presque toutes les langues de mon pays. Il y a l'Évé, il y a le Kadien, il y a ma langue, le thème, le français, un peu anglais. Bon, dans les contes, j'ai fait l'Évé, j'ai fait Kotokoli et puis j'ai fait aussi le français. Vous venez de dire que vous avez 2 albums, mais combien de chansons avez-vous au total? Ça fait 16 qui est sur le marché. Mais j'ai encore d'autres singles qui ne sont pas encore sortis. J'ai à mon niveau une trentaine de chansons, ceux de l'album et puis ceux que j'ai fait avec des collaborations, des funérailles, des mariages, des anniversaires. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. La patience est un chemin d'or. Et la souffrance aussi, ça ne tue pas, ça forme beaucoup parce que à force de me battre, j'ai encore appris beaucoup de choses. Vous venez de dire que c'est pas facile d'être artiste. J'aimerais savoir, c'est pas seulement facile d'être artiste au Togo ou en Afrique en général, et pourquoi vous dites que c'est pas facile? La musique a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Mais quand tu te lèves, tu fais des bonnes musiques et que dans ton pays, il n'y a pas le retour comme il le faut, ça n'encourage pas. Tu fais de la bonne musique, mais il n'y a pas le financement pour encourager. Là, ça ne serait pas tout facile quand un artiste se bat et n'a pas de support financier. Bon, moi, je peux parler de mon pays, le Togo. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'autre pays. Mais dans mon pays, je sais que c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'encouragement. On a vraiment besoin d'aide pour pouvoir aller pour porter au monde le drapeau togolais. Cela veut dire que vous n'avez pas de financement? On n'a pas de financement. Bon. C'est vrai qu'il y a le Fonds d'aide à la culture pour les artistes, mais pour vraiment soutenir un artiste, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas de mécène qui peut vous aider? Il n'y a pas assez de mécènes au Togo. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune africain et togolais qui voulait devenir musicien comme vous? Chaque métier que tu dois faire, il faut le faire avec amour. Il faut avoir une vision et être déterminé. Quand tu as l'amour à ce que tu veux faire, tu dois te battre corps et âme pour atteindre ton objectif. Donc, il faut avoir une vision et être déterminé.
quels que soient les bas zéros, tu iras au sommet. Ne pas baisser les bras. Si vraiment il veut chanter, il n'a qu'à être courageux, d'abord avoir l'amour à ce qu'il veut faire, être surtout aussi patient. Baby Reine, avez-vous un mot de fin? D'abord, je vous dis merci de m'avoir pris dans votre émission. Je dis merci aussi à ceux qui me soutiennent moralement, et ici aussi à Radio Beat qui m'a donné son cadre, et à mon manager qui ne s'en lasse pas, tout le temps il est avec moi malgré son emploi tout le temps chargé, et à tous ceux qui soutiennent Bibi Reine, à tous les fans. Bibi Reine, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis, et je sais qu'on se reverra encore très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.